Ça fait bientôt 4 ans que je vis de mon activité en ligne et j'ai pas le souvenir d'avoir vécu des changements aussi profonds. À l'ère de l'IA, à l'ère de la montée de la concurrence, c'est toute l'industrie du business en ligne qui a été chamboulée. Alors peut-être que tu n'arrives pas à faire décoller ton activité, peut-être que tu stagnes ou pire encore, ton chiffre d'affaires est en baisse et ton activité menace de s'écrouler. Alors je te le dis, continuer sans opérer des changements radicaux, c'est s'assurer de mourir à petit feu. Mais tu n'es pas le seul dans cette situation et la bonne nouvelle c'est qu'il existe des solutions. Dans cette vidéo je vais te révéler les changements profonds de notre industrie et comment tu peux t'adapter maintenant pour trouver plus de clients, arrêter de laisser indifférent et mettre en place un système simple et beaucoup plus reposant. Premier changement majeur sur notre industrie, tout le monde le connaît mais peu de gens savent réellement s'adapter, c'est évidemment l'arrivée de l'IA. L'IA a complètement chamboulé notre industrie et il y a 3 principales conséquences. La première, c'est une réduction des barrières à l'entrée. Aujourd'hui, c'est plus facile de créer une offre, c'est plus facile de créer des contenus, c'est plus facile de piloter son business parce qu'on est à toutes les étapes du processus assisté par l'IA. Donc la conséquence de ça, c'est évidemment une hausse de la concurrence. Il y a plus de contenu, plus d'entrepreneurs, les choses semblent plus simples. La deuxième conséquence, c'est qu'il y a plus de clones et on a affaire à des contenus vachement impersonnels sur le marché de la création de contenu, c'est-à-dire qu'il y a plein de créateurs qui pensent pouvoir créer des contenus de A à Z avec l'IA et donc ils ne savent pas vraiment bien utiliser l'IA, ils ne vont pas s'assister par l'IA mais se faire remplacer et donc ça crée plein de contenus très impersonnels, des coquilles vides on pourrait appeler ça, mais qui mine de rien prennent un peu de place sur les réseaux parce qu'ils sont énormément, il y a plein de clones, ils ne se différencient pas, alors forcément ils n'arrivent pas à développer leur activité. Et la troisième conséquence, c'est une baisse de la valeur de l'information. C'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs dans le marché de la formation en ligne sans accompagnement, il y a beaucoup de business qui souffrent parce que les gens ils ne veulent plus forcément acheter des formations, ils vont plutôt se dire je vais demander à ChatGPT, ce qui n'est pas toujours une bonne solution. Mais quoi qu'il arrive, ça a baissé la valeur de l'information, tout semble plus accessible. Alors pour t'adapter, il y a 3 choses que tu dois faire principalement. La première, c'est de consolider ton personal brand. Tu as besoin d'humaniser tes contenus, de valoriser l'aspect humain, de créer de la proximité, de créer de la relation, parce que c'est ça qui fait que tu deviens un choix par défaut. Face à tous tes concurrents, aujourd'hui tout le monde est capable de donner de bons conseils, de bonnes astuces, en mettant un peu de bonne volonté, tout le monde peut le faire. Par contre, tout le monde ne va pas accrocher à tous les créateurs. En étant toi, en valorisant ta personnalité, eh bien tu vas attirer des gens qui s'identifient à ta façon d'être, à ta façon de faire, à ton côté humain, donc c'est très important de le valoriser. Seconde chose, l'impact et la qualité de tes contenus deviennent beaucoup plus importantes que la quantité. Il y a encore quelques années, poster beaucoup, ça marchait très bien parce que l'algorithme valorisait ça, alors qu'aujourd'hui, je t'en ai déjà parlé énormément, il y a un phénomène de polarisation des contenus où seuls les meilleurs contenus sont mis en avant puisque les plateformes, elles en ont trop, elles en ont autant qu'elles souhaitent, donc autant ne montrer que les meilleurs. Et ce qui est sous-estimé également chez beaucoup d'entrepreneurs du web, c'est leur capacité à avoir de l'impact. Parce que c'est une bonne chose d'attirer les bonnes personnes, c'est super important pour vendre, mais ce qui compte peut-être encore plus, ou en tout cas ce qui est complémentaire, c'est l'impact que tu vas réussir à avoir sur ces gens, et même en ayant une toute petite audience, si tu as de l'impact, tu vas avoir de gros résultats. Troisième chose également, je t'invite à développer une expertise de niche, sauf si tu es quelqu'un qui a une énorme crédibilité, je sais pas si tu es coach mindset et que dans ton passé tu as accompagné des sportifs très connus dans le haut niveau, bon là tu peux te permettre de ratisser large, mais c'est pas le cas de la majorité des gens. Et donc si tu développes une expertise de niche, eh bien tu vas développer automatiquement une grosse crédibilité, on va se dire s'il fait un truc, a priori, il doit bien le faire. Et puis, tu vas avoir une audience qui est beaucoup plus engagée, beaucoup plus fidèle, parce que tu attires des gens qui sont spécifiquement intéressés par ce que tu proposes, et tous les contenus que tu proposes parlent de ça précisément, quoi. Et puis, c'est ce qui te permet d'être meilleur que l'IA. Parce que si tu es trop large et que tu es un peu moyen partout, on va en reparler d'ailleurs, c'est super important, eh bien, c'est difficile d'être meilleur que l'IA qui honnêtement progresse de semaine en semaine et par rapport à l'individu moyen, voire même moyen plus, en fait l'IA est meilleure. Alors que si tu es excellent sur un truc, eh bien tu peux être meilleur que l'IA, en tout cas pour le moment, et donc avoir une vraie valeur ajoutée sur le marché. Deuxième chose super importante, et ça écoute bien parce que 90% des entrepreneurs du web se plantent en grande partie à cause de ça lorsqu'ils manquent de crédibilité, en fait l'audience regarde de plus en plus
ton background. Le constat est le suivant, notre industrie a beaucoup séduit. Tout le monde aujourd'hui veut lancer son activité en ligne, ça a tellement d'avantages, on peut très bien gagner sa vie, on a une mobilité géographique, on peut voyager, bosser depuis chez nous, il y a tellement d'avantages. Alors forcément ça a séduit beaucoup de gens, on n'est plus sur une industrie où voilà, à l'époque tu croisais personne qui faisait ce métier, aujourd'hui on en voit de plus en plus, et depuis l'épisode C19 où on a vu tout l'avantage des business digitaux, il y a eu un amas de personnes qui arrivaient sur le marché. Deuxième constat, tout le monde prend conscience de l'importance d'un personal brand. Aujourd'hui, toutes les marques sont sur les réseaux. Et aujourd'hui, n'importe qui, dans n'importe quel domaine, quand il veut lancer sa boîte, tu peux être à peu près sûr qu'il va se mettre sur les réseaux, ou au moins qu'il a émis l'hypothèse et cherché à se demander si ça pouvait valoir le coup, et très souvent les gens se lancent. Autre chose également, on l'a vu déjà, l'IA augmente le niveau de concurrence et crée des clones. La conséquence de ça, je te l'ai déjà donné, c'est que l'audience regarde de plus en plus la légitimité d'un créateur. Quel est son passif? Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il accompli? D'où il vient? Et c'est logique, dans un monde où tu as plein de clones, où tu as plein de choix, bah évidemment que dans l'idéal tu préfères regarder les personnes les plus légitimes qui a priori vont avoir plus de valeur pour toi quoi. Alors comment t'adapter? D'abord, c'est hyper important d'ajuster ta stratégie à ton stade de croissance. Je te l'ai déjà dit, mais moi j'accompagne mes élèves avec une stratégie de croissance par palier, ou j'appelle également ça une stratégie de croissance en cascade, parce que ce qui va te permettre de faire le 0 à 1 n'est pas ce qui va te permettre de faire le 1 à 10, et n'est pas non plus ce qui va te permettre de faire le 10 à 100. Quand tu pars de 0, tu dois adopter des méthodes spécifiques et faire évoluer tout ça. C'est important également de consolider ton autorité. Souvent les gens cherchent à avoir plus de leads, plus d'audience, mais ils oublient l'impact, l'autorité qui est de plus en plus important. Alors un conseil que je peux te donner par rapport à ça, déjà si tu es nouveau et que tu n'as pas un background de fou, une grosse crédibilité, bah commence par te baser sur celle des autres. C'est ce qu'on appelle le vol d'autorité, je t'en ai déjà beaucoup parlé donc je ne vais pas plus développer. Deuxième chose que tu peux faire éventuellement, c'est de prendre le contre-pied de tous ces clones qui se font passer pour des experts en adoptant un positionnement qui sera authentique et vulnérable. J'ai fait d'ailleurs une vidéo d'analyse sur Guillaume Houbèche, j'ai expliqué pourquoi il avait grossi très vite et grosso modo ça se résumait à son autorité, mais si jamais t'es pas un expert, vouloir lui faire concurrence en te faisant passer pour un expert, c'est pas forcément une bonne idée. Moi je t'invite plutôt au contraire à assumer ton statut de débutant et te montrer authentique et vulnérable en documentant ta progression, et tu sous-estimes à quel point les gens vont pouvoir s'identifier à ça. Tu vas apporter un vent de fraîcheur sur le marché parce que tu vas pas être comme tous ces clones qui se font passer pour des experts, et ça peut très bien fonctionner pour toi. Et puis ça pareil, on l'a déjà vu, tu vas voir qu'en fait tout ce que je vais te dire c'est interconnecté finalement. Ce que tu peux faire c'est devenir l'expert d'un petit truc. En particulier voilà, si tu manques de compétences ou d'autorité, bah concentre-toi sur un tout petit truc, une petite compétence, comme ça tu vas pouvoir devenir expert de ce petit truc rapidement et donc contourner le problème de légitimité. Troisième chose super importante, là pareil c'est une erreur qui font que plein d'entrepreneurs du web se plantent. Tu as besoin d'intégrer l'IA, ne ferme pas les yeux face à ça, mais ne pense pas non plus qu'elle doit complètement te remplacer partout quoi. Ne l'intègre pas plus qu'elle ne doit l'être. En fait, le constat encore une fois, il est simple, c'est que ceux qui adoptent l'IA ont évidemment un avantage par rapport à ceux qui ferment les yeux. L'IA te permet de créer plus facilement, et quand je dis créer, c'est pas que des contenus, c'est dans tout ton business, de créer plus facilement, plus vite, parfois même de meilleure qualité. Et donc ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'IA ne te remplace pas, et dépendre de l'IA en lui donnant tout, c'est même pire que de ne pas utiliser l'IA. Donc voilà, et en fait il y a peu de gens qui ont une demi-mesure. Il y a les gens qui sont en mode « Oh non, l'IA c'est nul, elle fait des erreurs », et tu as les autres personnes qui sont en mode « Oh ça y est, l'IA elle nous a complètement remplacé ». La réalité se trouve au milieu des deux, tu dois l'utiliser mais pas te remplacer. Alors la conséquence, je te l'ai déjà vaguement évoqué, c'est qu'il faut intégrer intelligemment l'IA pour rester compétitif. Il faut également, c'est très important, se tenir au courant des évolutions de l'IA, quels sont les nouveaux outils, quels sont les nouveaux cas d'utilisation, comment toi tu peux l'intégrer. Et pour t'adapter, en fait il faut voir l'IA, elle va t'aider principalement pour faire trois choses. Accélérer, donc faire les choses plus vite. Compléter, par exemple, je sais pas, quand tu crées un contenu, tu vas mobiliser toute ton expérience que tu sais toi personnellement, et tu peux utiliser l'IA pour compléter ce que tu dis, ouvrir de nouveaux horizons, te donner de nouvelles idées auxquelles tu n'aurais pas pensé. Pour accélérer, ça peut être trouver des exemples, des cas d'utilisation, des métaphores, des comparaisons, tout ce genre de choses, sans avoir à les chercher par toi-même, elle te les restitue. Donc si tu veux illustrer, imager tes scripts, c'est bien. Et tu peux aussi challenger ton travail, ça trop peu de gens y pensent, mais tu peux lui donner ton travail
et lui demander quelles en sont les limites, comment on pourrait, quelles sont les objections qu'on pourrait me faire, comment on pourrait me contredire. Ça te permet de justement donner la profondeur à ton propos et ajuster certaines choses et aussi tout simplement d'identifier tes failles, quoi. Deuxième chose, il faut voir l'IA comme ton assistant et pas ton remplaçant. Ne tombe pas dans le piège de tout lui donner, je te l'ai déjà dit. Et troisième chose, je t'invite à identifier des cas d'utilisation. En fait, dans ton business, il y a plein de choses que tu fais, il y a plein de tâches qui sont récurrentes et sans le savoir, il y a plein de choses que tu fais toi qui pourraient être justement accéléré, amplifié ou mieux fait grâce à l'IA. Donc je t'invite à tester différents outils, à créer des process pour pouvoir implémenter l'IA. Donc la question que tu dois te poser, c'est pour chaque tâche récurrente dans ton business, est-ce que je peux pas le faire plus vite avec l'IA? Est-ce que je peux pas le faire plus facilement avec l'IA? Est-ce que je peux pas le faire mieux? Utiliser peut-être un nouvel outil d'IA? Est-ce que je peux, peut-être c'est rare hein, mais parfois il y a certains trucs précis que tu peux pour le coup complètement déléguer à l'IA. Et tu peux aussi te poser, poser la question si possible à des gens de ton domaine qui font la même chose. Tu leur poses cette question simple: quelle est la tâche que toi tu fais avec ChatGPT où ChatGPT t'aide le plus dans ton business? Ou alors au quotidien. Ça va te permettre de trouver des cas d'utilisation auxquels tu n'as pas pensé, et si les gens te les recommandent, c'est que souvent c'est pas mal, quoi. Alors, à présent, je vais te parler de deux choses qui font une différence radicale entre les entrepreneurs qui stagnent, voire qui régressent parce qu'en ce moment, il y a une montée de la concurrence, et ceux qui vont justement continuer à avoir la croissance, trouver des clients. Avant ça, je t'invite à voter pour les créateurs de valeur, à soutenir les créateurs qui te proposent de la qualité, des choses pédagogiques qui aident vraiment. Et le moyen de voter pour nous, les créateurs de valeur, eh bien, c'est tout simplement de me laisser un petit pouce bleu et ton retour en commentaire. Si tu me découvres, si tu cherches à développer ton activité en ligne, ton audience sur les réseaux, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne, tu y trouveras plein de contenus qualitatifs. Alors, première chose très importante, il faut que tu comprennes que ton business, plus il est simple, mieux c'est. Les constats sont les suivants: la complexité crée de la confusion. Et c'est ce qui fait aussi que ton business devient très complexe à piloter, très énergivore. Tu as des systèmes où tu es perdu, où tu as l'impression d'être débordé, de diluer ton focus sur plein de choses. Tu as un gros manque de clarté et ça devient très dur d'identifier les points de blocage et donc de scaler, de grossir. Et aussi, ce qu'il faut voir, c'est que ceux qui complexifient leur activité se plantent dans 95% des cas. Et ça, je le constate, je vois passer des business à longueur de journée, ça fait 4 ans que je suis à mon compte, enfin bientôt 4 ans, donc je peux te le garantir de ce que je vois de mon expérience, et c'est pas que moi qui le dis, vraiment quand tu complexifies trop, tout se plante. Alors la conséquence, c'est évidemment d'adopter un système qui est simple, qui est facile à piloter et donc à optimiser. Et qu'est-ce que j'appelle un système qui est simple? Eh bien, c'est adopter une plateforme de contenu qui s'adresse à une cible auquel tu vends une seule offre. On évite d'avoir plusieurs avatars, plusieurs plateformes de contenu, plusieurs offres, c'est trop compliqué. Je sais que quand on débute, on a envie d'être présent partout. Je peux te le garantir, être présent partout, c'est être moyen partout et donc te développer nulle part. Tu pourras le faire par la suite pour scaler quand tu auras une équipe, de l'expérience, mais au départ, c'est peine perdue d'essayer de développer 10 plateformes à la fois, alors qu'en développer une, là je parle de création de contenu, c'est déjà pas si simple. En fait, je vais te proposer un petit schéma pour illustrer tout ça. Quand tu fais trop de choses en même temps, en fait, en plus d'avoir un business qui est très énergivore et très difficile à piloter quand il est trop complexe, quand tu fais trop de choses en même temps, ça t'empêche de trouver des clients. Et je vais te l'expliquer au travers de ce petit schéma. Imagine que ça, tu as le niveau 100 et tu as le niveau 70. Le niveau 100, c'est le plus gros expert qui soit, c'est le mec qui est ultra chaud dans sa compétence, il maîtrise tout parfaitement. Et le niveau 70, c'est le niveau à partir duquel les gens deviennent clients chez toi parce qu'ils t'estiment suffisamment compétent, tu as suffisamment de légitimité, tout ce genre de choses. En fait, si ton business est trop compliqué, que tu fais trop de choses en même temps, eh bien tu vas être un peu moyen partout et tu seras jamais au-dessus du niveau 100. Pourtant, c'est à partir du niveau 100, entre le niveau 100, à partir du niveau 70 et jusqu'au niveau 100 où tu es le plus grand expert, que les gens deviennent clients chez toi. Pourquoi c'est à partir de ce niveau 70? Parce qu'aujourd'hui, toutes les thématiques sont concurrentielles et donc ils ont plein de choix. Et donc, quitte à avoir le choix, ils vont prendre des gens qui sont vraiment bons dans ce qu'ils font. C'était peut-être pas le cas quand il y avait moins de concurrence, mais aujourd'hui, ils vont prendre les gens qui vraiment ont un vrai bon système de vente, qui donne vraiment envie d'acheter et où les gens peuvent te faire confiance parce qu'ils t'estiment vraiment bon. Donc si tu as un business trop complexe, tu fais plein de choses à la fois et tu vois que tu vas être assez bon sur ça, un peu moins sur ça, un peu bon sur ça, un peu bon sur ça, mais jamais très bon. Et du coup, à chaque fois, tu passes jamais au-dessus du niveau 70 et donc même si tu es bon dans plein de trucs, comme tu n'es jamais assez bon pour avoir des clients,
Mais au final, t'en as pas du tout. Alors que si t'as un business qui est simple, avec un tunnel, une offre, un avatar, une plateforme, et que tu te concentres sur un truc, un système qui est bien huilé, un système qui est simple, et je le dis, simple ne veut pas dire facile, c'est-à-dire que ton système doit être simple, mais parfaitement bien exécuté, et bien c'est ce focus-là qui te permet de passer au-dessus du niveau 70, d'être entre le niveau 100 et 70, et donc que d'un coup, tous les clients viennent. Et le piège, c'est de se dire, bah je suis bon sur plein de trucs. Si tu cumules le niveau de tout ce que tu fais, peut-être que t'es meilleur que un truc, que tu n'es bon dans un truc, même si c'est pas trop comparable, mais tu casses jamais ce plafond de verre qui fait que c'est là qu'il y a les clients. Donc c'est pour ça que c'est super important. C'est un peu la même idée que le syndrome de l'objet brillant. Tu vois, l'objet brillant, c'est quelqu'un qui se lance dans une opportunité, hop, il commence à la développer, après il se décourage, il abandonne et il passe à la nouvelle opportunité. Donc il repart d'en bas, il recommence, il monte peut-être un peu plus haut que la fois d'avant parce qu'il a appris quelque chose, mais après, hop, nouvelle opportunité, il patiente pas, il repart à zéro, il repart à zéro, il repart à zéro. Et en fait, il est jamais monté assez haut, il a jamais été assez patient pour atteindre ce stade-là, et ce stade-là, finalement, c'est le stade à partir duquel tu gagnes de l'argent. Alors que quand tu es focus sur un seul truc, ben certes, tu as une petite traversée du départ au début, le temps de monter en compétence, de comprendre ton industrie, etc. Mais si tu es patient, si tu attends suffisamment longtemps, eh bien au bout d'un moment, il y a une exponentielle qui vient se créer et tu brises justement cette ligne, ce plafond de verre où là tu commences vraiment à avoir des clients. C'est vraiment cette même idée quoi. Et donc voilà, je te l'ai mis là, hein, mais les clients qui ont le choix, ils les achètent quand tu sors du lot et tu ne peux pas sortir du lot si tu es partout alors que tu n'as pas d'équipe, pas de moyens. Tu pourras te permettre éventuellement de complexifier par la suite et encore, c'est même pas forcément ce qui est recommandé, même à très haut niveau. Crois-moi qu'avec un système simple, tu peux déjà aller très loin. Alors pour t'adapter, ça c'est super important, écoute bien, il faut accepter de mettre un grand coup de pied dans ton business pour te recentrer sur l'essentiel. Et le piège, c'est qu'il faut accepter d'abandonner des choses que tu développes depuis un certain temps. Et ça c'est le piège, c'est que les gens, comme ça fait longtemps, je sais pas si par exemple tu es à la fois sur YouTube et à la fois sur Instagram, bah peut-être que tu as mis de l'énergie sur les deux, du coup bah tu te dis punaise, j'ai quand même déjà développé une bonne base d'audience sur Instagram et YouTube, j'ai quand même pas envie d'en abandonner une des deux. C'est un peu le biais d'engagement, plus tu es engagé à fond dans une tâche, dans quelque chose, moins t'as envie de rebrousser chemin parce que tu te dis punaise j'ai pas fait tout ça pour rien. Et le piège c'est que si, il faut accepter de te recentrer sur l'essentiel, tu prends la plateforme qui t'apporte le plus de clients et tu te mets à fond dessus en acceptant d'éliminer des choses quand bien même tu bosserais dessus depuis longtemps. Et je peux t'assurer que cette décision sera la meilleure de ta vie. Très vite, tu risques de décoller et de te dire punaise pourquoi je l'avais pas fait plus tôt. Et rien ne t'empêchera par la suite de relancer les autres choses quoi. Mais une fois que tu auras l'expérience, l'équipe et les moyens pour quoi. C'est important aussi de bien prioriser qu'est-ce qui vraiment rapporte à mon business, quel est le 80-20 des tâches les plus importantes. Identifie ce qui rapporte en termes de clients évidemment, hein, pas de vues. En tout cas, si tu cherches à développer ton activité, ce qui est probablement le cas si tu regardes cette vidéo, et concentre-toi vraiment ça, less is more, n'oublie pas d'éliminer des choses. Cinquième chose, ça pareil, c'est très peu compris de la plupart des gens, apporter de la valeur ne suffit pas pour vendre. Tout le monde te dit, il faut apporter de la valeur et les gens te le rendront. La réalité, c'est que non. Je dis pas qu'il faut pas apporter de la valeur, je vais t'expliquer pourquoi, mais ne faire que ça ne suscite pas le désir d'achat, ne déclenche pas des ventes. C'est pas parce qu'un créateur, il va te montrer un super contenu qui t'apporte plein de valeur que direct tu vas te dire, bah tiens, c'est quoi son offre, je vais aller la voir, je vais l'acheter parce que punaise, il m'a apporté trop de valeur, c'est grave cool quoi. La réalité, c'est que non, ça marche pas comme ça, tu suscites pas le désir d'achat, voire même, ça peut faire l'effet inverse, les gens vont se débrouiller avec la valeur que tu leur donnes. Et le constat c'est le suivant, je te l'ai déjà dit, hein, mais c'est que l'IA crée une baisse de la valeur de l'information. Aujourd'hui l'IA te donne beaucoup de conseils souvent très pertinents, pas aussi bons qu'un expert, en tout cas aujourd'hui, mais quand même très bon. Du coup tout ce qui est tuto, guide, conseils, astuces, ça marche moins bien. Du coup voilà, les contenus purement pédagogiques fonctionnent moins bien, tes clients accordent plus d'importance à d'autres facteurs que la valeur, comme la relation, la proximité, l'accompagnement. C'est pour ça que sur ces dernières années, les business d'accompagnement ont beaucoup explosé parce que ça a de plus en plus de valeur. Alors du coup pour t'adapter, je t'invite à allonger la distance entre je te découvre et j'achète chez toi. C'est d'accord que quand quelqu'un te découvre sur les réseaux, il passe par toute une phase où tu le fidélises avec des contenus et où d'un moment tu lui proposes ton offre. Et bien à l'époque ce qui marchait très bien, c'est je te découvre, je prends ton mail et directement je t'envoie une séquence email agressive pour te vendre tout de suite. Et il y a quelques années ça marchait extrêmement bien. Aujourd'hui on le voit bien, les séquences email automatisées, ça souffre. Très peu de gens arrivent à performer avec ça. Donc ce qui est important c'est
d'éloigner le moment entre je te découvre et j'achète, donc présenter ton offre de façon moins agressive pour fidéliser la personne, créer la relation, créer la confiance. Donc c'est pour ça qu'il faut allonger ton tunnel de relation. Également, ce qui va être important, ça pareil, je te l'ai déjà dit, hein, tout est interconnecté encore une fois, c'est de mettre en avant ta personnalité, ta vision, ton pourquoi, tes valeurs, ton combat, quelle est ta philosophie de façon générale, parce que les gens vont s'identifier à toi, et c'est comme ça que tu vas devenir le choix par défaut, même si tu es un concurrent qui est peut-être en soi meilleur que toi. Et puis aussi évidemment il faut avoir une stratégie de contenu qui est complète parce que voilà, je te l'ai dit, si tu ne fais qu'apporter de la valeur, tu ne suscites pas le désir d'achat. Il faut aussi inspirer ton audience, casser ses croyances limitantes pour qu'elle ait confiance en elle pour passer à l'action, créer des contenus qui vont te permettre d'attirer des nouvelles personnes, donc de grossir. La valeur c'est quand même important d'en apporter un minimum pour démontrer ton expertise et créer de la confiance et aussi savoir susciter le désir d'achat. Donc il y a 4 mots que tu dois impérativement retenir. La simplicité, un business simple. La spécificité, surtout si tu manques de crédibilité pour être perçu comme un expert. La relation, la proximité pour faire face à l'IA et à tous ces clones impersonnels. Et le personal brand pour tout ce qui est relation. Enfin, c'est connecté encore une fois, mais c'est aussi mettre en avant tes valeurs, ta philosophie de vie, etc. Et ce qui est vraiment important, c'est que tu dois avoir une croissance par palier pour exploser ton business. Tu ne peux pas copier les méthodes d'un gros créateur qui a un gros business. Ça ne sera pas adapté pour toi. Tu vois, pour faire le 0 à 1, il y a certaines méthodes. Pour faire le 1 à 10, c'en est d'autres. Le 10 à 100, c'en est encore d'autres. Et ce qui te fait péter le palier à chaque fois, c'est une méthode différente par palier. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que moi, des business, j'en vois passer à longueur de journée depuis des années. Ça fait 10 ans que je crée du contenu, plus de 4 ans, enfin bientôt 4 ans, pardon, que je suis à mon compte et que je vis à plein temps de mon activité. Alors je suis capable d'identifier au premier coup d'œil quels sont tes blocages. On peut aussi évidemment, on va aussi bosser sur tous les points que j'ai évoqués dans cette vidéo et bien d'autres. Donc je t'invite à réserver un appel stratégique offert. C'est complètement gratuit, c'est sans engagement, il n'y aura pas de couteau sous la gorge. L'idée c'est que tu repartes avec un plan d'action pour savoir quoi mettre en place. Donc ça c'est au pire et au mieux je t'accompagne pour faire décoller ton activité. Réserve ton call sur le premier lien en description. Moi je te dis à la prochaine, pense au pouce bleu, pense à t'abonner, ciao ciao.